Bonjour, messieurs et mesdames. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 juin 2025. Là, actuellement, où j'ai réalisé cette vidéo, il est exactement 13 heures en Philippines. Nous sommes toujours en Philippines. Alors là, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Ok, c'est une vidéo à m'élever un peu rapidement. Vous, comme je vous l'ai dit, je suis en Philippines. Par conséquent, j'aime vous parler de ce que je vois ici. D'accord. Donc là, nous sommes en Philippines. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, donc ici, ils sont en train de construire une école. C'est une école qu'ils sont en train de construire. Donc, vous voyez les amas de fer. Ici, vous voyez les fondations. Parce qu'il faut préciser que nous sommes dans une zone sismique. Ça veut dire qu'une zone avec beaucoup de séisme. Beaucoup de séisme. Donc, vous allez voir que les fondations, on met vraiment l'accent sur le fer. Beaucoup de fer. Okay. Vous voyez même le pilier. Le pilier que vous voyez de l'autre côté. C'est des gros piliers, de gros fer. On ne met pas de bois dans les maisons ici. Ici, les chevrons qu'on met en Afrique, non, ici, c'est plutôt des fers. D'accord. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aussi. Nous sommes en Philippines. En Philippines, plus précisément, là, je suis au village. Parce que je viens au village le week-end. Et puis, les jours ordinaires, les jours ouvrés, je suis en ville. Donc, aujourd'hui, je suis venu dans mon village, qu'on appelle Santa Rosa. Et le village s'appelle Centros Village. Ça se trouve dans ce qu'on appelle le barangay de Market Area. Donc je vais essayer de vous démontrer un peu la structure des Philippines. Alors les Philippines, c'est comme un état fédéral, d'accord, il y a le président, il y a le président de la République. Ensuite, après le président de la République, nous avons les gouverneurs de chaque province. Moi, la province ici, on appelle la province Laguna. Donc, après cette province, nous avons ce qu'on appelle les maires qui dirigent, eux, les cities. Ça veut dire quoi? Les cities, c'est comme chez nous, les villes. Hein. D'accord. Donc, les cities ici, vous pouvez, le city est dirigé par le maire. Donc le maire, il a pouvoir de décision ici. Le maire, ça représente un peu le président de la République de la ville. Si par exemple nous avons des tremblements de terre ou du volcan ou du tsunami, c'est le maire qui décide d'annuler les classes, l'école par exemple. Il peut dire que du la mauvaise température, aller au travail. D'accord. Donc il va, ce qu'on appelle, il va canceller les classes. Donc ça c'est le travail du maire. Il a le droit aussi, celui qui va s'occuper, un peu comme en Côte d'Ivoire, les impôts de l'État. Les impôts de l'État, ça c'est un travail du maire. Ok. Donc le travail du maire, c'est là. Ensuite, les mairies, les cities se décomposent à ce qu'on appelle les barangays. D'accord. Donc, le barangay, si on veut essayer de faire une petite comparaison avec la Côte d'Ivoire, par exemple, le barangay, il se définit un peu comme un quartier.
D'accord. C'est défini comme un quartier. Alors, donc, nous revenons encore à vous. J'ai vu détailler tout à l'heure ce que c'est que un barangay, etc. Dans le barangay, il se définit un peu comme le quartier. Ok. Donc c'est plusieurs barangays qui vont recouvrir ce qu'on appelle les cities. Et puis le barangay est dirigé par ce qu'on appelle un barangay captain. Ok. Dans une structure, il y a ce qu'on appelle le barangay councilor. Et tout cela sont votés. Ils sont votés. En Philippines, c'est comme ça. Tout ce dont on parle, c'est fait par élection. Il n'y a pas, à part les secrétaires, ce qu'on appelle les secrétaires. Les secrétaires, c'est ce qu'on appelle les ministres. D'accord. Les ministres, eux, ils sont nommés. C'est-à-dire le président qui vient, il fait, lorsqu'il est élu, il va faire son équipe. Donc il va présenter ce qu'on appelle des ministres. Et c'est ce qu'on appelle les secrétaires. D'accord. Donc le maire, le barangay est dirigé par le barangay captain, le conseiller. D'accord. Et ce barangay se compose de plusieurs quartiers, de subdivisions. Ok, ça veut dire quoi? Des secteurs. Je peux prendre par exemple, on a Yopougon. On va prendre un exemple pour les Ivoiriens. On a Yopougon. Désolé si je parle de Côte d'Ivoire beaucoup, c'est parce que c'est ce que je maîtrise mieux. En fait, j'y ai vécu. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et je pense que les mêmes structures pour l'Afrique francophone, je crois que c'est la même chose. Alors, donc, la structure, ça se compose de plusieurs subdivisions. Et puis les subdivisions sont dirigées par un chef de quartier. Ça veut dire quoi? Moi, je suis étranger. Si par exemple, je dois peut-être payer, je dois aller à l'immigration, ou bien là, la police, là-bas, eux ne me connaissent pas. Et puis on ne connaît pas mon impact sur où je vis. Peut-être que je suis quelqu'un de très bon, mais quelqu'un qui est un peu coléreux, quelqu'un qui se bat. Alors, là-bas, ils vont me demander de voir mon quartier afin de fournir un document. Alors, lorsque je vais partir voir le chef de quartier, okay, je vais mon passeport ou bien mon document, un document officiel. Alors, lui, il va contacter automatiquement mon propriétaire de maison. Et puis, eux, ils vont signer le document voulu. Ils sont reconnus, ils sont votés pour 2 ans. Et c'est lorsqu'ils vont finir qu'ils vont me dire, ok, là nous avons fini. Tu peux maintenant te rendre soit à l'immigration pour fournir ton document. Donc en gros, ça c'est ce qu'on appelle les chefs de quartier, les chefs de subdivision. Donc c'est comme ça la structure administrative des Philippines. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, ça c'est une vidéo à main levée. Ici, c'était une rizière à l'époque, c'est-à-dire un champ de riz. Ok. Pour le moment, je n'ai pas. Lorsque j'irai dans un champ de riz, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, l'agriculture est mécanisée. Ça veut dire tout se fait avec des machines. Ça veut dire quoi? La machine va labourer la boue. D'accord? Ils vont ouvrir les bouches d'incendie. Je signale que même dans la brousse, il y a les bouches d'incendie. De sorte qu'à aider les populations à irriguer le riz, le casier. Donc lorsque c'est irrigué, la machine va faire tout le boulot et on aura des sémeurs. C'est-à-dire la machine va planter le riz, mais la machine, vous voyez
l'œuvre mécanique, c'est pas forcément parfait. Alors il y aura des individus qui vont venir faire les corrections. Ok, j'aurai l'occasion de vous montrer cela. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, lorsque cela est fait, le riz, ce que j'ai pour habitude de voir ici, par expérience, et ils font les riz de 3 mois. 3 mois pour récolter. Ok. Donc, en 3 mois, les gens passent à la récolte. Bon, parfait. Alors, nous revenons encore. Nous sommes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche, exactement 14h11 à présent. Le temps est très ensoleillé, très ensoleillé. Donc l'objectif de la vidéo, c'était pour vous montrer un peu comment se font les travaux. Vous voyez, dans les constructions ici, il n'y a pas de bois, tout se fait en fer. Vous voyez les piliers que vous voyez là, les fondations, ça prend des milliers de tonnes de fer. Ok, des milliers de tonnes de fer. Alors, donc tout à l'heure, on parlait un peu comment se fait l'agriculture. Comme vous ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de visiter tout cela. Ok, lorsque j'ai programmé quelque chose pour le village, vous aurez l'occasion de visiter tous ces endroits. Bien, donc à la récolte, par exemple, lorsque le riz sera l'heure de s'aimer, d'accord, il y a la machine de récolte qui vient, qui va tout couper, le riz carrément, et puis le mettre en sac. Tout ça se fait le même jour. La machine fait les mises en sac et les villageois, je dis ceux qui travaillent dans ces coins, ils vont venir, les camions viennent les acheter rapidement et puis bon, ça sera évacué au coin indiqué. Alors, donc c'est un peu ça, c'est comme ça que cela se passe. Alors, donc ça, je parle du riz, par exemple. Le riz, plus tard, je vais vous montrer un peu, lorsque on aura l'occasion de voyager en province, je vais vous indiquer, avec preuve à l'appui, comment les choses se passent. Ne vous inquiétez pas pour cela. Ok, c'est vous qui faites ma force. Ok, donc là, vous voyez, ce sont les machines qui sont là. Ce sont les machines qui sont en train de faire. Ici, le travail manuel, il est quasiment inexistant. Tout se fait avec les machines. Tout se fait avec les machines. C'est ce que je voulais vous montrer. Bien. Avec les machines. C'est un peu que je voulais vous montrer. D'accord? Bien, donc c'est un peu ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, il a fait un petit rappel quand même. L'élection présidentielle ici, actuellement notre président, il s'appelle Bongbong Marcos. Il est le fils d'un ancien président. Et le président précédent, ok, ça c'était le président Rodrigo Duterte. D'accord. Donc le président est élu pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Ça veut dire quoi? Le président, une fois l'élection finie, une fois c'est présenté qu'il a gagné, plus jamais de la vie il sera président. Il peut être maire, il peut être député. Député ici c'est quoi? Ce qu'on appelle les sénateurs. Okay. Il peut être sénateur, mais jamais président. C'est fini. Donc une fois il fait ses 7 ans, quand il a gagné l'élection, c'est fini. Il ne peut plus jamais être président. Okay. Mais il peut être maire. C'est comme l'ancien président. Vous pouvez déjà vérifier sur Internet. Le président Rodrigo Duterte, okay,
Actuellement, il a été élu maire de Davao City. Davao City, c'est sur l'autre île, c'est-à-dire sur l'île de Visaya, de Mindanao, de l'île de Mindanao, s'il vous plaît. Désolé pour l'erreur. Donc Davao City, c'est sur l'île de Mindanao où le président Duterte a encore gagné des élections. Alors, donc, j'ai été très ravi de vous assister, de faire ce petit truc, de vous montrer ce petit truc, cette petite découverte, comment les maisons se construisent en Philippines. Ensuite, quel est le type de gouvernement que les Philippines ont. Ils ont le président, ils ont le vice-président, ils ont les gouverneurs, ils ont les sénateurs, ils ont les maires, ils ont les conseillers, ça veut dire ceux qui dirigent les barangays. Alors donc en gros, c'est ce que je vais vous donner comme information pour le moment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous lire. N'oubliez pas que je lis tout le monde. Donc passez une agréable journée et à bientôt. Merci, au revoir. Alors bonjour chers abonnés. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2025. Précisément, le jour c'est le mercredi. Ça veut dire mercredi 18 juin 2025. Alors, donc la semaine passée, je vous avais montré un peu l'évolution des travaux d'une école, d'une école qui est en construction. Et c'est ce que vous pouvez voir à présent. Donc ici, comme je l'ai dit, vous voyez les piliers sont en fer. Les piliers sont en fer. Ici, les maisons ne comportent pas de bois. Tout se fait en fer. Même les maisons que vous allez trouver basses, c'est des maisons, les piliers, tout est en fer. Les fondations, etc. sont bourrées de beaucoup de fer. Oui, donc quand il y a les constructions, vous allez voir que beaucoup de fer. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer, en plus de cela, parce que là je vous montre aujourd'hui l'évolution de leurs travaux. Ça veut dire lié à la construction de l'école. Ça sera un immeuble d'environ 3 étages. Environ 3 étages. Et c'est une école primaire. C'est une école primaire, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est ce point d'abord que je voudrais vous montrer. Donc je récapitule. Ici, on a la construction d'une école. Vous pouvez voir même les engins qui sont encore positionnés. Les engins sont encore positionnés. De l'autre côté, vous pouvez les voir déjà. Les engins qui sont positionnés de l'autre côté. Et puis, nous avons les travaux qui sont en cours. Actuellement, c'est l'heure de pause. Donc, vous allez voir les bétonniers, la machine qui met le béton. Ils ont l'installation, tout qui est là. Les ferronniers sont en l'œuvre. Parce que ici, comme je l'ai dit, les maisons sont tellement bourrées de fer. Donc, vous verrez beaucoup de ferronniers. Exactement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Quand vous regardez un peu plus en haut, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui sont derrière. Là-bas, c'est l'entrée principale d'une école. Là, moi, je suis à l'arrière de l'école. Donc, c'est l'entrée principale de l'école que vous voyez là. C'est une école primaire, ce qu'on appelle... Non, c'est pas primaire plutôt. C'est comme ce que nous on appelle le collège. C'est high school. C'est le high school.
Parce que maintenant, il y a le high school et puis il y a le senior high school. Donc, je vais vous expliquer un peu comment, au niveau, hein, parce qu'ici, il y a plusieurs gouvernements locaux. Donc, dans nos gouvernements locaux ici, l'école, en fait, ça se fait un peu comme ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire les doubles vacations. Les doubles vacations, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, il y a quand même beaucoup d'écoles, mais il faut savoir que c'est une population qui est nombreuse. D'accord? C'est une population qui est nombreuse. Donc, les classes débutent par vagues, par plusieurs vagues. Par plusieurs vagues dont je vais vous donner les détails tout à l'heure. Mais en attendant, vous pouvez faire... Je fais ces images pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Là-bas, ce sont les élèves. Ensuite, l'entrée de l'école, de l'autre côté. Okay. L'entrée de l'école. Okay. Et puis, là, on a le matériel de travail qui est là. D'accord, les machines qui sont lignées. Un peu comme ça. D'accord. Donc, je vous donne le temps de bien visualiser. Parce qu'on va passer à une autre rubrique tout à l'heure. Donc, je vous informe de bien visualiser ça. On va parler d'une école. Bon, d'accord. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une seconde rubrique. Donc, comme je le disais, les cours commencent à partir de 6 heures. Donc, de 6 heures à midi, de 6 heures à midi, il y a un groupe qui commence et ensuite ils vont chez eux à la maison. Et puis ensuite, il y a un autre groupe qui va commencer de midi à 18 heures. Et puis il y a un dernier groupe qui va boucler la groupe, je crois, jusqu'à minuit. Et il en est de même pour les instituteurs et autres. Ils s'échangent. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il voulait préciser. Ensuite, si vous voyez bien dans la cour, vous allez voir qu'il y a des véhicules qui sont parqués. Les motos tricycles, les tricycles qui sont calés et que les enfants en général ils viennent avec cela. Nombreux viennent avec des vélos et d'autres se font carrément accompagner. Donc je vous avais montré tout à l'heure la construction. Cette construction, c'est la continuité de l'école. C'est la continuité de l'école. Et le bâtiment que je vous ai montré, si vous voyez bien les fers qui sont regroupés là, je fais un zoom dessus pour que vous voyez les fers qui sont regroupés là. Ok, vous voyez ces fers là, c'est juste pour faire la fondation. Et les fondations, les constructions à tous les niveaux. Ça veut dire à chaque étape, ils vont vous faire des fers, puisque ici on ne met pas de bois dans les constructions. N'oubliez pas aussi que ici c'est une zone sismique. C'est un coin de tremblement de terre. Donc en général, toutes les maisons sont faites en fer. De vrai fer. Tous les ce qu'on appelle les chevrons qu'on nous met au bled, eux, tout cela c'est en fer. D'accord? J'aurai l'occasion de vous montrer dans d'autres circonstances, d'autres types de construction où tout est en fer. Et vous remarquez que là, c'est régulé. Hein? Vous voyez quelqu'un parle au micro. Ça veut dire on ne laisse pas les enfants faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, on parle au micro, on leur dit soit telle partie, vous devez entrer. Si vous regardez bien là-bas, il y a un groupe qui est en train de sortir. Oui, et puis il y a certains qui rentrent. Donc celle-là, c'est un immeuble, c'est 3 étages. C'est le même école qui sera construit sur ce que je viens de vous montrer. Donc là, en parlant du système, du cursus scolaire, même ici en Philippines. Voilà. Nous, au bled, je prends en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone le plus souvent, hein, en Côte d'Ivoire particulièrement. Nous avons
l'école primaire d'abord, qui dure 6 ans. Ensuite, nous allons à ce qu'on appelle le collège, qui fait 4 ans. Et puis ensuite, nous allons au lycée, qui va durer 3 ans. Et puis ensuite, on va au supérieur, donc avec le système LMD maintenant. En 3 ans, tu fais un master 1, ensuite 4 ans master 2, ensuite tu vas au doctorat. C'est ça, je crois bien. Je crois bien, c'est une m'abuse. En tout cas, s'il fait une erreur, priez de mettre un commentaire pour ne pas que. Parce qu'il y a longtemps, lorsque moi j'étudiais en Côte d'Ivoire, nous on avait le DEC 2, la licence, la maîtrise, et puis on partait directement en 2A. D'accord? On partait en 2A. Et puis bon, ensuite on a préparé un doctorat, ça dépend. D'accord, mais maintenant je crois que le système a changé. Donc je ne maîtrise pas bien le système ivoirien actuellement. Alors, donc là on va parler de ici à présent. D'accord? Donc ici, nous avons l'école primaire. À l'époque, lorsque je venais ici, l'école primaire faisait 4 ans. Mais maintenant, ça faisait 4 ans et l'enfant du coup, il faisait 4 ans à l'école primaire, 3 ans au lycée. Et puis bon, ça veut dire quoi? En 7 ans, il avait fini les études. Et puis il avait, ça dépend de lui, ce qu'il pouvait faire à l'université. Soit il fait ce qu'on appelle les cours vocationnels, oui. Ça veut dire quoi? Genre les centres techniques, les cours professionnels, disons. Ou bien il pouvait faire directement les universités, ce qu'ils appellent collège. D'accord? Et là-bas, en licence, tu avais 3 ans. Et puis en maîtrise, bon, c'est la licence même, ce qu'ils appellent bachelor. C'est le diplôme même ici qui est plus considéré. Hein? Voilà. En tout cas, vous pouvez mettre en commentaire de votre côté comment ça se passe. Hey, ladies and gentlemen, this is Jack. Welcome to my channel. Okay, just want to show you something. And this is I was talking about the building, the construction of this building. It will be a future school. Okay, so this will be a high school built. Okay. So we are in the rainy season. Okay. It will be the extension of this part. This part, what I'm showing to you now. Yes, it will be the extension of this school. Okay. So as you notice, you see all the basement well done. You see the basement. Okay, this is the basement. It's really nice. We know. So you see, this is the basement. It's really nice. I really appreciate this place. Okay. So opportunity for me to show you how things are going on. So this is the elementary school. I mean, it will be high or elementary school, I don't know exactly, but it will the extension of this school. But this is the Department of Education in the Philippines. Okay, so this, it will be the same apartment we are doing. You can see the basement, many iron. Okay, so you have this.
Yes. So as a story, here was before, here was a rice field. Okay, I think 10 years ago, because I'm here since 2013 in this area, it was a rice field. I will check on my folder to show you all videos. Okay, you will see. So it was a rice field before in the past, but our local government buy the land and build a really nice school for the welfare of the student. So we have many schools here now in my village. Okay, at the back, if you see there, if you look forward there, you see many trees. Yes, there is another school. Okay, another school, and the new school is this one. So this school, because in Philippines, the government tries best to have a school at the nearest possible of all the citizens. Okay, so this is what I try to show you. So as I said, we are in July, today, July 3rd, 2025. The summer is over and we are in the rainy season. So as I say, you can notice the rain. Okay, so when like that, but we don't, for now, we don't have a typhoon. No, no alert, not alert. The forecast didn't mention any typhoon or any low pressure. So it is normal. In this month of July until September, you will face many rain. Okay, many rain, and it's obvious. So you see, all will be, those are the materials. These are the materials for the construction. Okay, the construction. So this is how very cool is cool. Okay, it's a really nice place, and if you see, you notice the iron. I will explain why. Because here we are in a seismic area, like we have any earthquake, so the basement of the house will be really strong. So the company with us that you can notice, many skillful company, many good, there are many experience. So you can notice that all those are really good. Okay. Oui, donc je disais que là nous sommes dans mon village et puis nous sommes en saison de pluie. Vous pouvez voir que là il pleut. Nous sommes en saison de pluie, et vous allez voir qu'il pleut beaucoup. Donc ici, vous allez voir que l'école, évidemment, c'est quand même libre parce que beaucoup d'élèves ne sont pas encore arrivés. C'est à cause de la pluie. Mais le gouvernement n'a pas décrété de férié. Le gouvernement n'a pas décrété de férié pour le moment parce que c'est pas, il n'y a pas de typhoon, il n'y a pas de typhon, ce qu'on appelle typhon. Ok, donc parlant de ici, vous allez voir le matériel de construction, vous allez voir, vous voyez là, c'est le matériel de construction. Ok, vous allez voir qu'au niveau de la fondation, au niveau des chevrons, tout est en fer. Tout est en fer, vous allez voir que tout est en fer. Tout est en fer, pourquoi? Il faut préciser que ici, nous sommes dans un coin où il y a beaucoup de tremblements de terre. Il y a beaucoup de tremblements de terre. Donc, ce qui fait que les maisons
Nous, chez nous, par exemple, nous ne sommes pas en zone sismique. Donc, en général, les maisons, les chevrons sont faits en bois. Ça veut dire quoi? Les joints au niveau des coins, c'est fait en béton. On met des fers qu'on va attacher et puis, à chaque endroit. Et puis, au niveau des chevrons, c'est du fer. Ici, effectivement, c'est quasiment même, mais la matière n'est pas faite de la même manière. Dans les coins, ok, vous voyez ces barres de fer qui sont là. Voilà, ces barres de fer qui sont là, c'est ce qui fait dans les coins tout ce qui est les piliers. Voilà, les piliers, c'est des fers, de gros fers comme ça. Vous voyez, c'est un immeuble. Donc, on met ces gros fers sur lesquels ils vont mettre du béton après. Si vous regardez bien, voilà, du béton. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, après ceci, ici on ne met pas de bois. J'ai pas expérience, hein, j'ai pas connaissance de ça. Mais en général, les maisons, les chevrons sont faits en fer. Les chevrons sont faits en fer, les chevrons ne sont pas faits en bois. C'est ce que vous allez remarquer. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc là, je vais vous montrer un peu le modèle de construction. Comment ça se fait au niveau des Philippines. Ça se fait, en tout cas, des maisons, les maçons sont extrêmement forts, les entrepreneurs, parce que malgré les, les, qu'il y ait les volcans, les tremblements de terre, c'est difficile. Je ne dis pas que les maisons ne se brisent pas, mais c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bien. Donc, vous remarquez qu'il pleut. Il pleut, c'est normal. Parce que ici, je vais vous parler de la saison. Donc, c'est un pays chaud. Le climat, je crois, même s'il n'est pas... Il est très tropical, humide. Hein. C'est un climat qui est très chaud, trop chaud. Et puis, il pleut. Les pluies ne durent pas, c'est des pluies environ, les pluies ne sont pas très longues comme chez nous. Mais il y a un problème. Ici, par exemple, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle les typhons, les ouragans. Nous sommes confrontés aux tremblements de terre. Oui, ça, tous ceux qui viennent pour vous témoigner. Et nous sommes confrontés aussi dans la saison, on a le summer. Le summer, c'est quoi? Il commence en février et finit en juin. Où il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Donc c'est un peu comme ça. Mais à partir du mois de juin, fin juin déjà, le climat devient moins chaud. Donc évidemment, lorsqu'il fait chaud, on a beaucoup de moustiques. Dans cette période, on a beaucoup de moustiques. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, l'école qu'ils sont en train de construire, qui est là, ce que vous voyez là, voilà, ça sera la même chose que ce que vous voyez sur votre côté là. Voilà. C'est le même bâtiment. Voilà. Ça dit il y a deux autres que vous voyez là-bas. Voilà, que vous voyez là-bas. Ils vont en fait faire une extension ici. Voilà, ils vont faire une extension là. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. En tout cas, c'est encore sur ma chaîne. J'essaie de vous montrer tout cela. Pour que c'est des échanges. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, c'est un peu ça. Voilà, là, les maçons sont sous les tentes. Ils attendent un peu. Parce qu'il y a des boulots où on n'a pas besoin, on attend que la pluie cesse. Voilà. Maintenant, si vous regardez en arrière-plan, il y a des arbres qui sont là-bas. Oui, là-bas. Voilà, là-bas. Là-bas, il y a une autre école. Parce que le gouvernement a décidé de faire les écoles de proximité. Ça veut dire, les élèves, là comme ça, les élèves ne vont pas trop se déplacer, aller loin.
Donc il y a une école, les deux écoles sont séparées juste par une route. Ok, donc c'est ce que je voulais vous montrer. En tout cas, passez une excellente journée. Portez-vous bien. Okay, so I was explaining what I told to you in French version for my French speakers. Okay, so do not hesitate to drop a comment or ask questions. And so we are on the rainy day, and I'm really glad to stay home on my vacation. So I'm still in Laguna, and have a wonderful day. Do not hesitate to ask questions, to put comment, and bye for now. Have a nice day. Thank you. Okay, good morning, ladies and gentlemen. I just want to show you the evolution of the school of my backyard. Okay, to see here. So I will compile the evolution. We see the iron. Tout est du feu, beaucoup de feu. Quite scared that this is gonna fall to the other side because I'm heavy, but I'm sure that this is secure. Wow, it's so cool. As you're going, you go through near the coconut trees, and there are actually coconuts on the tree, which is super cool. Alright, we have got
last time I did this, last time I did that, which was in Zambia, and it was actually contemplating if I have to throw up or just squeeze myself to get out before I throw. Ouais, beaucoup. Tu y vas? Hello ladies and gentlemen, it's 6 a.m. and I would like to show you the building. I think it's a parking in the backyard of my house. It will look really nice now. So we just finished. I don't know if it's finished yet, and it's only 2 floors. The ground floor first and second. I don't know if we do because we are building many offices. So
People need to park their cars, the motorcycles, all the vehicles. Okay, so as today is Monday, people are going to for the national item. Okay, I want you to listen carefully. But so for now, you can just see how the parking look like. It's really nice. Because over there are some offices. And here there are schools. Okay, now listen to the national anthem. Okay, so thank you ladies and gentlemen, thank you for paying attention to the national item. So today is Monday and people are getting ready to start work. So it's what I would like to show you. So first, it's the school, the parking itself, how it's going on. And then on Monday how we start school. Okay, so take care, have a wonderful day. So ladies and gentlemen, you see here, very strong rain. Actually, very strong rain. As you can see here.